Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un objet qui à mon avis va ravir les plus grands fans d'esthétique PC. Il s'agit de l'EVGA PowerLink. Du coup je vais enchaîner directement sur la boîte, je vais pas m'y attarder trop longtemps dessus car tout simplement elle est plutôt sobre. On y retrouve évidemment à l'avant une vue du produit ainsi que sur les côtés, avec à l'arrière une petite aparté explicative sur toutes les dispositions de connectique possibles. Au niveau du bundle, rien de plus simple, on y retrouve évidemment l'EVGA PowerLink avec sa clé et des petites vis supplémentaires et de la connectique ainsi que le guide d'utilisation. Du coup voyons un peu l'intérêt de cet accessoire qu'on a vu apparaître au CES de cette année, tout simplement en accompagnement des nouvelles cartes de chez Nvidia, donc en série 10. Et le but tout simplement de cet accessoire, c'est de déporter les connecteurs d'alimentation qui se trouvent généralement sur les côtés de la carte à l'arrière tout simplement, ce qui pourrait être plutôt pratique pour certaines configurations, puis dans d'autres principalement ajouter un but esthétique. Après je le verrai bien dans certains types d'utilisation, en particulier dans des boîtiers en mini ETX, où là ça pourrait carrément mieux nous aider au niveau du cable management ou pour les passages de câbles. Et là ça donnerait un autre intérêt à cet accessoire en dehors de l'esthétique. Du coup regardons un petit peu ce PowerLink un peu plus en détail. On est sur un plastique noir granuleux qui semble plutôt honnête en termes de qualité, ça a l'air plutôt solide. Au niveau du logo on est sur une finition glossy, ce qui rend plutôt pas trop mal, on va pas se le cacher. Au niveau du système, donc du coup on a deux prises 8 pins à l'arrière. Au niveau du GPU, vous pourrez partir sur une configuration soit 6 pins, soit 8 pins, soit 6 plus 8 pins, soit 8 plus 6 pins, soit double 8 pins. En gros vous pourrez faire toutes les configurations classiques qui étaient notées à l'arrière de la boîte tout à l'heure. Au niveau de l'installation, c'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement de mettre les connecteurs qui vous intéressent. Donc dans mon cas, un 8 pins. C'est tout bête. Vous avez un caoutchouc en haut et en bas à enlever. À l'intérieur, vous avez des vis que vous pourrez débloquer avec une clé Allen qui vous sera fournie. Et du coup, vous pourrez changer vos connecteurs, mettre le 6 pins sur un 8 pins, le faire slider de droite à gauche pour le mettre au bon endroit. Puis il vous restera tout simplement qu'à rebloquer vos vis, remettre les caoutchoucs en place et à connecter le PowerLink sur votre CG et brancher l'alimentation derrière. Après il paraît évident que si vous n'utilisez par exemple qu'un 8 pins du PowerLink, à l'arrière vous allez connecter un 8 pins. Au niveau de la conception, vu qu'on est au-delà d'une rallonge gainée classique, en interne ils ont été obligés, vu que les connecteurs sont déportables et échangeables, ils ont été obligés de caser donc toutes les masses ainsi que les 12 volts sur deux rails séparés, et pour éviter que ça crée des soucis niveau électrique et que ça a un impact sur l'OC et la stabilité de leur carte, ils ont tout simplement intégré des condensateurs à l'intérieur et ils doivent faire leur job car je n'ai relevé strictement aucun souci de stabilité, que ça soit en OC ou sans, avec ma carte. Du coup pour conclure, c'est un accessoire fort sympathique, même si j'en reste on va dire assez sceptique sur l'esthétique du produit, parce que ça fait quand même une excroissance sur la carte. Donc sur les refroidissements stock ou custom de VGA, pour moi ça rend pas si bien que ça honnêtement. Après en revanche en custom je trouve que ça va bien, parce que ça s'aligne un peu avec l'entrée et la sortie à 90 de mon Waterblock EK. Petit truc niveau compatibilité, cet accessoire est compatible qu'avec entre guillemets les cartes VGA, même si on peut l'installer sur d'autres cartes. Pour cela il faudrait que les connecteurs soient totalement à l'arrière et que les petits crochets du loquetage du connecteur se trouve en dessous. Mais pour être sûr de pouvoir mettre cet accessoire, mettez-le que sur les cartes EVGA en série 10. Du coup j'ai hâte de voir à quel prix celui-ci va se situer une fois commercialisé en France, car pour l'instant on peut le trouver aux alentours des 25-30 $ aux États-Unis, ce qui je trouve est quand même un peu cher, même s'il peut s'avérer extrêmement utile dans certains cas. Dans mon cas je l'ai eu gratuitement avant la commercialisation, car j'ai participé à l'offre qu'ils avaient lancée certains temps. Du coup pour terminer, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. A bientôt pour une nouvelle vidéo.